Salutations à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue dans une énième vidéo. Retour sur l'affaire Patrice Carteron. Patrice Carteron qui ose traiter la LDNA de lâche et de baltringue. Et j'estime que par les temps qui courent, là où on assiste à une véritable campagne de diabolisation de la LDNA, une véritable campagne de pourrissement en fait de cette ligue, il est très important de réagir, surtout lorsque nous voyons le contexte politique et géopolitique que nous voyons aujourd'hui, où nous voyons la montée de toutes les haines, de la négrophobie, du populisme en Europe, tout en sachant que les Noirs de France n'ont aucune institution qui vise à les défendre, à défendre leur dignité, à combattre la négrophobie. Je pense qu'il est très important de réagir et de faire le maximum afin de redonner toute la dignité à cette ligue qui a passé et qui passe et qui continue de passer tout son temps à sillonner la France, à combattre la négrophobie. C'est très très important, chers frères et sœurs. Mais revenons à l'essentiel. Patrice Carteron qui traite les confrères de lâches et de baltringues. La première chose que je voudrais dire, Patrice Carteron, c'est que je vais te féliciter pour ta vidéo qui dure 10 minutes, parce que sous les 10 minutes, tu as dit des réalités, mais ensuite, tu as dit aussi des inepties. Tu as tenu des propos que j'estime qui sont incohérents. Et je pense qu'il est très important de mettre un peu de clarté là-dedans. Alors là où je suis d'accord avec toi, Patrice Carteron, c'est de dire que oui, l'homme qu'on appelle Bassem Raïki, il est le principal instigateur de la haine sur la toile et sur les réseaux publics. Et lorsqu'il nous dit que oui, qu'il ne tolère pas le mélange entre le lait et le café, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lorsqu'il nous traite de black swag, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lorsqu'il nous dit en fait qu'il ne pourrait même pas tolérer le fait de toucher une femme noire avec un bâton, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sont des propos qui sont très très graves et qui portent une lourde conséquence concernant en fait la haine qui peut sévir dans la société. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, toi qui pratiques un sport de combat, toi qui pratiques un sport de haut niveau, tu oses traiter la LDNA de lâche. Mais j'ai envie de te dire un truc, Patrice Carteron. Celui qui est un lâche, s'il y a un lâche, ce n'est pas la LDNA. Pour moi, en toute objectivité, c'est toi. Parce que c'est toi qui pratiques le sport de combat. C'est toi qui mesures 2 mètres de haut, qui doit faire au moins 120 ou 130 kilos. C'est toi qui as été champion de France, je ne sais pas à combien de reprises, champion d'Europe, tu aurais même pu être champion du monde de boxe thaï ou de sport de combat. C'est toi qui pratiques un sport de combat. Mais tu veux nous faire croire en fait que c'est la LDNA qui sont des lâches parce qu'ils n'ont pas su affronter l'homme qu'on appelle Bassem Raïki. Mais quelle hypocrisie! Voilà, chers frères et sœurs, la supercherie que je voulais dénoncer. Deuxième niveau d'analyse de ce que tu n'as pas compris à travers cette affaire, c'est que l'homme qu'on appelle Bassem Raïki, quand il s'exprime toujours à la 3e personne du pluriel. Cela veut dire que oui, quand il parle, il dit toujours nous, 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 nous. Cela veut dire que derrière ses propos, il a une équipe, il a une team, il a la street. Et si un noir oserait l'attaquer, et heureusement ça ne s'est pas produit, Patrice Carteron. Si ça s'était produit, ce ne serait pas un fight one-one qu'on aurait vu, mais ce serait la communauté noire dressée face à la communauté maghrébine. Et c'est justement ce que Bassem Raïki voulait. Et je le redis, heureusement que ce n'est pas un noir qui a attaqué Bassem Raïki. Et c'est l'analyse que tu n'as pas su faire. Je pense que n'importe qui, et même un élève de CP ou de 6e, peut comprendre une telle chose. Que ce n'est pas parce s'ils n'ont pas osé réagir face à Bassem Raïki, ce n'est pas une question de lâcheté, mais c'est plutôt Bassem Raïki qui pour moi est un lâche, parce que lorsqu'il s'exprime, il s'exprime tout en sachant que derrière lui, il a toute sa team, il a une équipe, il y a des gens derrière lui.
Et ce qu'il veut justement, c'est faire le maximum afin de diaboliser certains noirs. Pourquoi? Parce qu'il veut la zizanie. Il veut créer le véritable conflit, pour ne pas dire la division, entre les noirs et les maghrébins. Et c'est là, justement, que la LDNA a été plus malin que lui en ne tombant pas dans son piège. Voilà ce qu'il fallait dire, Patrice Carteron. Voilà l'analyse un peu, je dirais, pertinente que tu n'as pas su avoir et qu'il fallait en fait dire. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est là où tu dénonces en disant que oui, certains de nos frères ont soutenu Bassem. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Selon moi, ils ont commis un amalgame entre ceux qui voulaient dire que oui, qu'il fallait dénoncer le lynchage que Bassem a subi, et qu'en même temps, ils disent grosse force à Bassem. Alors oui, je pense qu'il est tout à fait normal, en ce qui me concerne, de dénoncer un lynchage, parce que je pense que personnellement, personne ne peut tolérer, et même à son pire ennemi, de se dire que oui, qu'on peut cautionner le fait d'attaquer un homme à 5 contre 1. Et toi, Patrice Carteron, qui est un boxeur, enfin pas un boxeur, un sportif de haut niveau, qui pratique un sport de combat, tu devrais être aujourd'hui le premier à nous donner l'exemple, de nous dire que oui, que le fait d'attaquer un homme à 5 contre 1, ce sont les valeurs en fait qui ne sont pas tolérées lorsqu'on pratique un sport de combat tel que tu le fais. Voilà les propres réalités pratiques, Patrice Carteron. Voilà ce que tu aurais dû dire en fait. Tu ne peux cautionner en fait le lynchage tout en sachant que toi, qui est un sportif de haut niveau, qui pratique un sport de combat en fait, serait là à nous dire que oui, à vouloir dire que oui, qu'il faut soutenir l'homme qu'on appelle Sadek, qu'il faille cautionner en fait le lynchage. Moi je dirais grosse force à l'homme qu'on appelle Sadek. Oui, parce que oui, s'il a été victime, s'il est en prison aujourd'hui, nous savons que sa situation aujourd'hui, là où il est en prison, n'est que la conséquence de toute la haine, de toutes les critiques qu'il a fait part, qu'il a subi de l'homme qu'on appelle Bassem Raïki. Voilà les réalités que tu devrais dire un peu, Patrice Carteron. Pour conclure, je dirais que, dernière chose, dernier niveau d'analyse, de façon à prouver ton indignité dans cette affaire-là, c'est de dire que jusqu'à présent, Patrice Carteron, et comme le disait souvent l'homme qu'on appelle Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, en ce qui me concerne, jusqu'à présent, je ne t'ai jamais vu mener aucun combat sur la toile. Mais tu es le premier à nous dire que oui, que la LDNA serait des lâches en fait. Un homme qui constamment avance et fonctionne à double face. Tantôt, il veut nous montrer que oui, que c'est le grand nègre marron, et qui en même temps veut nous montrer que c'est le plus grand des patriotes. Alors tu es quoi réellement, Patrice Carteron? L'homme qui défend la négrophobie quand ça t'arrange? Ou tu serais le grand patriote quand ça ne t'arrange pas en fait? Parce que jusqu'à présent, je ne t'ai jamais vu sur la toile dire justice pour Mahmoudou Bari, justice pour ceci, justice pour cela. Mais tu veux nous faire croire en fait qu'aujourd'hui, que la LDNA serait des lâches. Voilà la supercherie, chers frères et sœurs, que je voulais dénoncer à travers cette affaire. L'homme qu'on appelle Patrice Carteron, un homme qui fonctionne à double face, comme dirait Frantz Fanon, un peau noire, masque blanc, ni noir ni blanc, et qui veut nous donner des leçons de morale, alors que lui-même n'est même pas au fait de sa propre identité. Et qui veut critiquer un homme qui s'appelle Gucci, qui est en parfaite cohérence avec son identité, son africanité. Merci à tous et à une prochaine vidéo.